Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage, le tirage de la semaine qui va porter sur les énergies du mois de novembre, le mois qui a été bien entamé. Donc on va dire que c'est les énergies du mois de mi-novembre, hein, plutôt. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous avez deux illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve au temps indiqué selon le choix sélectionné. Je vous souhaite un excellent visionnage, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro un. Donc on va démarrer tout de suite. Donc on va voir les énergies de mi-novembre, hein, puisque on est déjà, on a déjà bien démarré le mois. Donc les énergies, c'est quoi? Eh bien, ça va être les tendances, ce à quoi on peut s'attendre pour ces deux, trois prochaines semaines. Donc voilà. Bon. Donc déjà directement, ce que l'on va faire, c'est que on va voir vos énergies actuelles. Donc ça va vous permettre de savoir si ce choix est vraiment fait pour vous. Ça va peut-être venir confirmer ou au contraire infirmer votre sélection. Donc on y va. Donc là, c'est les cartes du Dixit. Alors ce ne sont pas du tout des cartes oracles à la base. Je les utilise comme telles. Parce qu'après tout, tout ce qui est de l'ordre de la cartomancie, voyance, etc., on peut finalement utiliser tous les objets qui nous entourent pour le faire. Donc voilà, donc là j'ai décidé d'utiliser les cartes du Dixit qui font appel à l'imagination et aussi à l'interprétation euh, pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Alors, il y a une carte qui est tombée. On a les chaussons de danse avec la toile d'araignée. Alors depuis combien de temps vous ne vous êtes pas amusé? Depuis combien de temps vous n'avez pas profité? Vous n'avez pas pris un temps pour vous, peut-être pour danser, pour jouer, pour vous divertir? Depuis combien de temps vous n'avez pas fait une activité vraiment qui vous procure de la joie? Depuis combien de temps vous avez rangé vos chaussons, vos rêves dans le placard? Alors c'est peut-être des rêves d'enfant ici hein, dont on parle. On va en tirer une autre pour voir un petit peu plus loin. Mais là, ça parle quand même de... on a peut-être relégué nos désirs, nos rêves ouais, au placard. Hein, on essaie de ne plus les voir. Ouais, ouais c'est ça, le temps qui passe. Il y a quelque chose ici que vous avez peut-être oublié. Ouais. Un rêve que vous regardez au loin passer, mais vous ne faites pas les actions pour y aller. Hein, comme ce personnage ici qui voit, qui regarde le bateau. Alors on pourrait penser peut-être c'est une sirène ou une île. Donc c'est une sorte de métaphore, hein, évidemment. Mais, enfin même une personnification, je dirais. Mais en fait, ici vous regardez un bateau au loin et vous posez peut-être la question, bah, ah c'était un joli rêve. Et puis finalement vous ne faites pas les actions pour aller vers ce rêve. Et finalement, le temps passe, hein, le temps passe, et progressivement, l'enfant qui est en vous est oublié. Hein, cette partie enfantine, c'est cet enfant intérieur ici qui a envie de s'amuser, qui a envie de se divertir, qui a envie d'avancer vers ses propres rêves, vers ses propres désirs. Et l'idée, c'est, en tant qu'adulte, de l'accompagner vers ce qu'il veut, même s'il a peur, même si, évidemment, hein, on va être confronté à des, à des, à des peurs, à des réticences, comment dire, à des croyances, peut-être ah non, je suis incapable ou c'est trop tard, etc. Mais en fait, là, ces cartes sont en train de vous dire il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard et le fait de ne pas avancer ici, le fait de ne pas aller vers ce que vous voulez, c'est uniquement dans votre tête. Il n'y a que vous qui décidiez
que c'est trop tard, mais ça ne l'est pas. Même à 80 ans, hein, il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve, pour réaliser un désir. Mais c'est un désir, pour moi, hein, c'est un rêve, il n'est pas là depuis quelques semaines, il est là depuis plusieurs années. Hein, on a quand même la toile d'araignée, on a ce sablier hein, qui parle du temps qui file, qui passe. Donc l'idée ici, c'est de renouer, hein, de reconnecter avec ce rêve et d'aller vers ce rêve, hein, de faire les actions pour aller vers ce rêve. Donc actuellement, ce sont vos énergies. Donc si ça vous parle, eh bien on reste ensemble et on va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour la suite. Donc lors de ce mois de novembre. Du moins pour l'autre moitié, pour la fin du mois. Allez, on y va. Quelles seront les tendances, les énergies du groupe numéro 1, s'il vous plaît? À quoi peuvent-ils s'attendre? Et c'est marrant parce que là j'ai une image d'une personne qui dit oui mais j'ai pas le temps, moi j'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai une maison à faire rouler, j'ai mon travail, j'ai pas le temps de laisser la place. Mais des fois, il suffit de 2 minutes hein, dans la journée juste pour se donner justement cet espace hein, d'exprimer ce rêve. Alors après, évidemment, ça dépend de ce qu'est le rêve. Est-ce que c'est peut-être apprendre une nouvelle technique en danse ou quoi? Bah, ça, c'est peut-être s'inscrire à des cours. Peut-être qu'on a toujours rêvé de faire du théâtre, mais on n'a jamais osé. Bah, c'est en fait s'inscrire. Et dans le pire des cas, si c'est peut-être monter sa propre entreprise ou faire une formation, et peut-être que vous dites bah, j'ai pas l'argent pour, j'ai pas le. Mais essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez poser comme action qui ne vous coûte pas grand-chose en fait, à part votre temps et votre énergie. Hein. Et encore, qui vous coûte pas nécessairement, parce que généralement quand on fait vraiment ce qu'on aime, ça nous énergise. Donc on est content. Après ça, on se sent revigoré. Donc ouais, voyez quelles petites actions vous pouvez mettre en place pour justement aller vers ça. Hein, parce que si c'est ressorti au niveau des cartes, c'est que c'est important. C'est important pour vous, pour votre équilibre. Alors on y va. Hop. Alors, on a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, mais peut-être quelque chose qui... un nouveau départ peut-être un petit peu fragile. Hein. On a un petit peu peur, on se méfie de ce qui pourrait nous arriver. Peut-être qu'on anticipe. Ici, ça me parle quand même de personnes quand même, qui ont un intellect et un mental qui marchent beaucoup, peut-être un peu trop, et qui parfois peut vous faire procrastiner ou qui vous empêche de véritablement avancer parce que ce mental, il vous sort toutes les possibilités négatives qui pourraient se passer si vous passez justement à l'action. Donc ici, c'est peut-être apaiser le mental et comment dire, tenter de faire une négociation, c'est-à-dire ok, j'avance, je vais vers ce que je veux, je sais que tu as peur, hein, c'est normal d'avoir peur, c'est pas grave en fait d'avoir peur. Ce qui est entre guillemets grave, et je mets bien des guillemets, c'est que on confronte pas la peur. Hein, c'est qu'en fait on s'arrête à la peur. Et l'idée c'est que bah non, j'ai peur oui, mais je vais prendre la main de la peur et je vais aller avec. Parce que vraiment ce qui peut vous faire passer entre guillemets à côté de votre vie ou de ce que vous aimez, de votre épanouissement, tout ça, c'est de vous arrêter à la peur et de dire ben non, si j'ai peur c'est que c'est pas bon. Ben non en fait, hein, ça n'a rien à voir. La peur c'est juste un signal. C'est un signal comme quoi c'est une expérience inconnue pour le moment. C'est quelque chose de nouveau. Vous sortez de votre zone de confort, donc forcément votre mental il panique, il se dit mince, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Mais heureusement que on ne s'est pas arrêté à la peur, parce que sinon, imaginez depuis enfant le nombre de fois où on a eu peur. Si on ne confronte pas la peur, bah, en fait on reste dans nos acquis et puis bah, en fait on fait rien, on n'avance pas, j'ai envie de dire même on meurt à petit feu hein, si on reste dans notre confort actuel et qu'on ne prend plus aucun risque. La peur permet justement d'élargir cette zone de confort, permet de créer la confiance en soi, ça permet comment dire, euh, la peur pour moi c'est comme une impulsion, c'est-à-dire plus j'affronte mes peurs, plus ma zone de confort s'élargit et plus je me sens confiant ou confiante, je me sens à l'aise, je me sens fière de moi, et pour moi ça contribue à l'épanouissement personnel, hein, à la confiance, à notre propre estime de soi, parce qu'après on est fier d'avoir euh, pas terrassé la peur, mais en tout cas on est fier de l'avoir affronté et de l'avoir dépassé. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah oui, on a des inquiétudes, hein. Les inquiétudes, les doutes, les petites souris qui grignotent un petit peu le cerveau. Donc je pense qu'il y a un nouveau départ, vous sentez, hein, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, mais il y a des peurs qui persistent, hein. Il y a des peurs, il y a des doutes, on ne sait pas trop, des craintes. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas? Euh, alors que là, l'idée, c'est de ne pas... finalement, c'est oser passer à l'action, hein. Et vous verrez que les inquiétudes se dissiperont à partir du moment où vous allez oser faire un pas vers ce que vous voulez. Ouais. Ouais, il y a une solution ici, hein. Mais la solution, elle est après les peurs, hein. Elle est après les craintes. Donc en fait, il faut dépasser les peurs pour accéder à cette clé, hein, à cette solution ici. Cette solution qui va vous apporter le bonheur, hein, l'épanouissement. Ici, on a le soleil. C'est vraiment la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment, pour moi, le... l'illumination presque, c'est le rayonnement, on brille enfin. Mais on brille parce qu'on a dépassé. On a dépassé ses craintes, on a dépassé ses peurs. Oh là là, franchement, franchement, ce mois de novembre, il est fou. Il y a la chance, vous avez la solution, vous avez le bonheur, vous avez la chance. En fait, ce qui vous manque juste, c'est ça. Alors attendez, on va aller. Ouais, c'est ça. En fait, euh, les oiseaux, c'est la communication. On vous demande d'aller communiquer avec vos peurs, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes. Posez la question à votre ego. De quoi t'as peur? Véritablement, hein. Et c'est pas juste oh j'ai peur de parler en public. Non, non, non. Non, c'est pas ça la peur. C'est ok, si je parle en public, qu'est-ce qui pourrait se passer de désagréable, de pire? Ah, bah, peut-être qu'on se moque de moi, qu'on me ridiculise. Ok, et on creuse encore. Et si tu es ridiculisé, si on se moque de toi, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, je peux me sentir exclue, je peux me sentir rejetée. Ah. Et là, on commence à creuser à fond, et même on pourrait aller encore plus loin. Et si tu te sens rejeté, si tu te sens exclu, c'est quoi ta peur là encore? Ah bah peut-être c'est d'être seul. Ah, et c'est peut-être pour ça en fait que t'oses pas parler en public ou faire du théâtre. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais en somme, c'est peut-être juste ça. Alors c'est juste et en même temps, c'est pas juste que ça, mais c'est j'ai peur d'être seule, donc je vais pas me mettre en danger, je vais pas faire du théâtre, je vais pas parler en public, ou en tout cas je vais éviter ces situations-là par peur d'être seule. Euh, et en fait, c'est voir que cette peur, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a pris racine déjà dans l'enfance. Et c'est arrivé à se dire, ben, ok, je vois que t'as peur d'être seule, ouais. Mais moi, ce que je veux, c'est se rappeler de ce que l'on veut. Ben, moi, ce que je veux, c'est arriver à parler en public. C'est arriver à monter sur scène, à faire du théâtre. Alors évidemment, peut-être que ça va prendre plusieurs étapes avant d'y arriver. Peut-être que, évidemment, on va pas monter sur scène comme ça du jour au lendemain et hop, je vais parler en public. Non, on va peut-être faire des petits pas qui vont nous amener progressivement à parler en public. Alors peut-être que ça va démarrer par un cours de théâtre. Ok, comment je me sens? Bon, ah, ça t'est compliqué. Ok, mais je vais peut-être continuer progressivement, petit à petit. Et petit à petit, peut-être que je vais commencer aussi
Par exemple, les personnes qui sont assez introverties, etc., elles ont tendance euh, à faire des repas juste avec une personne ou deux. Bah, peut-être que progressivement, on va augmenter le nombre de personnes et puis on va se permettre de parler davantage de soi, de ce que l'on ressent. À de plus en plus de monde, etc. Et en fait, c'est progressivement. On vous demande pas de faire un pas de géant direct, non, parce que évidemment la peur est là, donc ça sert à rien. Mais c'est se dire, ok, je vois la peur, je la vois. C'est ça déjà, prendre conscience de la peur. Là, j'ai peur de ça. Ok, bah, qu'est-ce que je peux faire pour... De toute façon, je peux pas effacer la peur, elle est là. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour aller vers ce que je veux? C'est finalement se souvenir de ce que l'on veut, et c'est faire les pas vers ce que l'on veut, et non pas vers ce que l'on ne veut pas. Donc, euh, donc voilà, donc là je vous ai pris l'exemple du théâtre, mais c'est pour tout. C'est arriver à voir ce que l'on veut et vraiment peut-être faire une to-do list, une petite liste de petites actions, hein, qui paraissent absolument ridicules, hein, comme ça sur papier, mais progressivement, liées une à une, toutes ces actions eh bien, vont permettre justement de dépasser la peur. Hein, c'est ce que l'on veut en fait. C'est dépasser la peur et aller vers ce que vous voulez. Donc là, les petits oiseaux, ils vous disent, essayez de... Enfin, essayez donc, n'essayez pas, mais faites-le. C'est négocier avec vos peurs. Hein, parler avec vos peurs. Discuter avec vos peurs. Hein, vraiment, posez-vous à un moment donné, posez-vous dans la journée, fermez les yeux, faites le calme et posez-vous la question de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me retient aujourd'hui. Et peut-être que il y a des avantages, parce que souvent il y a des avantages. Si j'ai peur d'être seule, ok, mais est-ce qu'il y a des avantages à être seule? Oh bah oui, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Bah, je suis pas trop contrariée parce que les gens ils viennent pas me faire chier, par exemple. Hein. L'avantage c'est d'être tranquille, d'être confort. Hein. Je suis pas trop ballottée. J'évite les drames, les crises, etc. J'évite de me mettre en danger hein, quand je suis seule. Voilà, j'ai des avantages parce que je fais ce que je veux. Ok, c'est voir, voilà, il y a des avantages. Mais est-ce que ces avantages, ils sont plus importants que les désavantages? Et peut-être que, bah, justement, des fois, je me sens un peu trop seule, je me sens trop isolée. Des fois, je m'ennuie, des fois, je me sens... voilà, je me sens... J'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de partager, et malheureusement, quand je suis seule, je peux pas. C'est compliqué. Hein. Donc voilà, c'est vraiment arriver à être honnête envers soi et à voir ce qui nous retient. Sachant qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de mauvais en soi. Hein. Dites-vous bien, ces peurs, elles sont là, mais c'est pour vous protéger. C'est pas pour vous cloîtrer, pour vous agacer. Hein. C'est pas du tout ça. C'est finalement votre enfant intérieur qui a mis ça en place. Il y a une communication, il y a une lettre ici, hein, il y a des négociations, il y a une lettre, il y a un message qui va arriver de l'extérieur et qui va être la solution. Alors c'est pas pour ça qu'il faut attendre, hein. Attendre que l'univers nous envoie la solution, le produit miracle, etc. Mais en tous les cas, il y a déjà il y a déjà un changement dans l'énergie qui doit s'opérer par rapport justement à ces peurs, ces craintes. Et on est en train de vous dire que vous allez avoir un message, une lettre. Une lettre qui va être importante pour vous. Alors une lettre ou un message, hein, ou un appel téléphonique. En tout cas, il y a une communication ici. On a deux fois les petits oiseaux, donc ça parle d'une communication. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que ce message, cette lettre? Alors, a priori, c'est une lettre quand même, un message qui va vous obliger à bouger, à changer. Peut-être pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que sur le moment, je pense que vous allez pas forcément le prendre très très bien, ce message. Vous allez vous sentir critiqué, jugé. Voilà, vous allez être peut-être contrarié par ce message parce que voilà, peut-être que ça vient vous sortir d'un confort hein, dans lequel vous étiez habitué.
Mais c'est quelque chose vraiment qui est positif, parce que regardez, on a après le soleil et la chance, hein, donc c'est quelque chose de très positif, mais sur le moment, ça va faire un petit peu mal parce que ça va bouger les choses. Néanmoins, on est en train de vous dire que c'est un changement qui est important, enfin important en tout cas sur l'aspect financier, parce que les poissons, c'est l'aspect financier, c'est l'argent. Donc vous allez peut-être gagner de l'argent, gagner plus d'argent, peut-être qu'il y a une promotion, une prime pour ce mois de novembre. Mais je pense qu'au début, vous allez vraiment le prendre comme une punition, hein. Vous allez vous dire, merde, fait chier, moi j'étais bien là où j'étais, ça me saoule en fait, j'ai pas envie de ça. Voilà, peut-être que ça va venir contrarier vos plans. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle quand même, parce que voilà, vous allez gagner plus d'argent, il y a une richesse, il y a une abondance qui arrive par rapport à ça. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi donc le bonheur, la joie, l'épanouissement. Au final, vous allez voir que c'est une période chanceuse, hein. Mais avant d'en arriver là, euh, il va falloir un petit peu prendre sur vous par rapport justement à cette contrariété, hein, au fait qu'on se sent peut-être... Vous voyez, là on est sur le fouet, hein. Le fouet c'est... peut-être qu'on va vous demander de faire un ménage, hein, au niveau des relations, au niveau de ce que vous avez accumulé, ménage, du tri. C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Euh, ouais. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre. Voilà, on a la tour. Ah ouais, pour moi, vous êtes en train d'upgrader, hein. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a votre... il y a une nouvelle version de vous ici qui évolue. En fait, vous grandissez, vous mûrissez. Il y a quelque chose ici qui grandit en vous. Il y a une envie de briller, une envie de rayonner, une envie de, de grandir véritablement, mais pas je passe de l'ado à l'adulte, quoique ça peut être ça, hein. Peut-être que vous vous sentez encore un peu enfant et puis vous grandissez progressivement vers la phase adulte au fur et à mesure des expériences que vous vivez, mais c'est surtout, vous avez envie de vous élever, vous avez envie peut-être davantage de prendre votre place, d'être important ou importante, de montrer finalement que vous êtes là, hein. En gros, vous prenez de plus en plus votre place. C'est vraiment ça, hein. Pour ce mois de novembre, ici, on a vraiment des personnes qui vont évoluer, vont grandir. Alors, un peu contraint et forcé, hein, avec ce fouet, mais ça va être très positif quand même, hein. On a l'homme. Alors, attendez, je vais en mettre un. Ouais, donc là, il y a un nouveau départ, hein, on a envie de s'élever, tout ça, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui va vous apporter des connaissances, une formation, un savoir qui va vous être utile? En tout cas, il y a un homme qui vous porte chance. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un mari, un compagnon, un ami, quelqu'un vraiment qui peut-être a un regard très observateur sur votre vie, qui voit comment vous vivez, et qui va pointer peut-être du doigt ce qui va ou ce qui ne va pas. Euh, Parce que là, je sens vraiment une personne qui est très observatrice, qui voit les choses telles qu'elles sont véritablement, euh, et qui peut vous amener justement à gagner en profondeur et en recul sur les choses. Ça peut être également un amoureux, quelqu'un qui arrive dans votre vie sur le plan sentimental. C'est possible également. Alors pour moi, il n'y aura pas d'amour en novembre, mais c'est peut-être une rencontre, hein, une rencontre qui est chanceuse. Ça peut du coup être un homme très cultivé, quelqu'un qui est plutôt intelligent, qui a fait pas mal de formations, qui a fait des études. euh, un homme en plus assez élégant quand même, peut-être un peu froid au premier abord, mais mine de rien vous vous dirigez vers lui. Et pour moi, vous vous dirigez vers lui parce que vous avez communiqué avec vos peurs et que vous en avez vu la clé, hein. Vous avez vu
le premier et le prochain pas. En fait, vous avancez vers vos rêves, vous avancez vers ce que vous voulez. Vous arrêtez de vous laisser bloquer par vos peurs. Vous faites vraiment le grand ménage. Hein. Et parce que vous rayonnez, vous vous permettez de briller, de vous montrer tel que vous êtes, eh bien vous attirez cet homme à vous. Donc ça va dépendre de chacun. Si vous êtes célibataire, effectivement, il est possible qu'il y ait une rencontre au mois de novembre qui ne débouchera, enfin, qui pourrait déboucher sur une relation amoureuse, mais pas pour le mois de novembre. Ce sera sans doute un peu plus tard, le temps que vous fassiez connaissance. Mais si vous êtes en couple et que tout va très très bien, etc., ça peut être un homme justement qui va vous apporter ses connaissances, qui va vous apporter son regard sur votre vie, sur votre avancement, sur votre évolution. Hein, ça peut être une aide précieuse sur votre parcours, votre chemin de vie. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. La trahison. Ouais, mais ça, je pense que c'est surtout vis-à-vis de vous-même. Vous vous trahissez en fait, parce que vous ne suivez pas pour le moment vos rêves et vos désirs, parce que vous avez trop peur. En fait, vous vous laissez grignoter par les petites souris. Au lieu d'aller vers ce que vous voulez, eh bien, vous essayez tant bien que mal de parer finalement les inquiétudes et les craintes. Il y a un carrefour, il y a un choix à faire. Hein. Je vous l'avais dit, hein, il y a une avancée ici, mais il y aura forcément un choix. Vous allez devoir décider de ce que vous voulez pour la suite. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans la peur, dans les craintes, dans les inquiétudes, en vous disant j'ai toujours fonctionné ainsi, pourquoi je changerais? Ou au contraire, vous donner une chance en fait d'en sortir et de vous dire non, moi je veux plus ça. Ça ne me convient plus. Et je vais faire les actions pour en sortir. On a l'argent, regardez. Et l'examen. Ouais, il y a vraiment ici, il y a un succès. Il y a vraiment un succès ici. Mais ce succès, il vient du fait que vous vous choisissez. Tout simplement. Vous choisissez, vous négociez, vous regardez en face vos peurs et vous décidez concrètement et lucidement et avec lucidité, oui, parce que je sais pas si le mot d'avant, je suis pas sûre qu'il existe, avec lucidité, vos choix, ce que vous voulez vraiment. En fait, c'est vraiment ça, c'est pointer son curseur vers ce que l'on veut et non pas vers ce que l'on veut pas. Alors on va en mettre une sur chaque carte pour venir développer. La distance, ouais. Ouais, pour moi, vraiment, cette trahison... Alors, soit, effectivement, vous vous faites trahir par quelqu'un, et pour moi, c'est plus vous qui vous trahissez vous-même, mais si vous vous faites trahir par quelqu'un, eh bien, vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Je vous avais dit, avec le fouet, peut-être que vous allez faire du tri dans vos relations, dans ce que vous avez accumulé, qui ne vous convient plus. Ça peut parler de ça aussi, on prend du recul, de la distance par rapport à une relation qui ne nous convient plus, dans laquelle on se sent mal. Mais ça peut être aussi la relation qu'on en a vis-à-vis de soi. Où on décide finalement de se dire non, là je veux plus entretenir cette relation que j'ai avec moi, je veux qu'elle soit bienveillante, je veux être un ami pour moi-même et pas un ennemi. Pas mon pire ennemi qui arrête pas de me critiquer, de me juger dès que je fais le moindre truc. On a la maison. Ouais. Il va y avoir un temps de repos. Alors peut-être que ces nouvelles, ça vient de la maison ou de la famille. Mais pour moi, vous allez retourner à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça finalement que vous allez avoir vos réponses.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des peurs, des inquiétudes, tout ça pour avancer. Mais en fait, c'est rentrer à l'intérieur de vous et avoir cette distance nécessaire pour vous poser, pour vous dire, ok, là je prends de la distance sur mes peurs, je rentre à l'intérieur de moi et je me dis, ok, de quoi t'as peur véritablement? C'est avoir vous savez, ce regard neutre, ce regard objectif sur nous-mêmes. Et plutôt que de fusionner avec nos peurs et nos craintes et trembler avec. Non, on va regarder de façon assez neutre, assez objective, avec une distance pour justement capter ce qui ne va pas. Comme si finalement on observait une personne de loin gérer sa vie. Hein, ce serait ça finalement. Le recul va nous permettre justement de voir ce qui ne va pas. Tant que vous ne prenez pas ce recul, tant que vous êtes fusionnel avec les problèmes, avec les relations, avec tout, en fait, vous n'êtes pas lucide, vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se joue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les enfants. La femme. Oh, ok. Alors, j'en prends une dernière. Et la clairvoyance. Parfait. Alors là, on ne la voit pas. Ouais, c'est super. Ok. C'est top. Alors, en fait, c'est très chouette. Et regardez, en dos de deck, on a la victoire. Bon. Franchement, c'est un très joli mois de novembre. J'allais dire mois de mai, je ne sais pas pourquoi. C'est un très joli mois de novembre. En tout cas, la fin du mois de novembre, hein, puisque cette vidéo va apparaître sans doute à la mi-novembre. Donc, bon. Mais c'est très joli. Parce qu'en fait, ici, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'argent, l'enfant, la maison, la femme, l'examen qui est passé. Alors, peut-être qu'il y en a qui souhaitent tomber enceinte, des personnes qui souhaitent fonder une famille, créer un foyer, acheter une maison. On vous dit que c'est possible, clairement. On est en train de vous dire que c'est possible. Parce que là, on a l'argent qui arrive, on a la maison. Donc, il y a une possibilité. Peut-être que ce ne sera pas forcément comme vous l'avez décidé. D'accord? Peut-être que ce ne sera pas la maison que vous avez repérée, ce sera peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive là. Pour mi-novembre, il y a des projets qui se concrétisent. Vous passez un examen, vous passez un test, votre clairvoyance aussi se développe, alors peut-être que vous vous reconnectez davantage à votre intuition, c'est fort possible. En tous les cas, on vous parle de victoire, hein, donc il y a vraiment ici, pour cette fin d'année, des choses qui se matérialisent, mais ça c'est parce que vous avez décidé de faire des choix, de prendre des décisions et d'aller vers ce que vous voulez. Je me répète, mais c'est exactement ça, c'est que là, pour le moment, vous êtes encore au carrefour. C'est-à-dire que vous avez le choix de continuer à suivre vos peurs, vos inquiétudes, vos craintes et de ne pas passer à l'action. Ou au contraire, d'aller vers ce que vous voulez, de prendre par la main vos peurs et de faire des petits pas pour venir concrétiser vos rêves. Et clairement, là, pour ce mois de novembre, vous concrétisez. Il y a des réponses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des réponses, des clés, avec, on l'a vu, la lettre et la clé, il y a des choses qui arrivent. Et a priori, parce qu'on a eu que des... Enfin franchement, à part cette carte-là qui est un peu pourrie, et celle des souris, le reste c'est hyper positif, on a le soleil, on a la chance. Donc c'est extrêmement positif. Il y a un rêve pour moi ici qui se matérialise. Hein, un rêve... voilà, qu'on avait peut-être mis au placard et qui va prendre vie pour le mois de novembre, ou en tous les cas qui se met en marche. Allez, on va voir l'oracle des légendes du bout du monde. Mais ouais, un très très joli mois.
Vous me direz en commentaire si ça vous parle, sur quel projet vous êtes actuellement, qu'est-ce qui va venir se concrétiser d'après vous. Puis si le tirage vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Moi, ça me soutient dans mon travail. Ça me fait super plaisir. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mettre en avant la vidéo. Et également, si vous avez apprécié ma compagnie, mon énergie, parce que finalement, c'est ça, c'est l'énergie qui se dégage, eh bien, vous pouvez, alors je fais tout tomber, vous pouvez vous abonner. Ce sera avec grand plaisir que nous poursuivrons l'aventure ensemble. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. On a la fluidité. Ouais. La maîtrise. Bah oui, en fait, vous redevenez capitaine de votre vie. Hein. C'est ça. En plus, vous regardez les personnages, là, ils regardent vers le futur. Hein, le futur, la droite, c'est toujours le futur. Alors qu'à l'inverse, la gauche, c'est le passé. Ouais. Vous êtes à un nouveau commencement. Hein. Vous voyez là, on avait le numéro 1. On a 2 fois le 1. Il y a une nouvelle aventure ici qui démarre. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque. Le secret. Ok. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore avec l'iceberg. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'iceberg. La connexion. Vous avez besoin de reconnecter avec vous-même. C'est très important. Le gouvernail, bah oui. C'est cool. Franchement, je suis contente. La vision, bah oui. C'est vraiment prendre ce recul sur votre vie. Hein. Vous voyez, utilisez la longue vue pour regarder votre vie. Hein, avec le plus d'objectivité possible. On a l'énergie. Ouais, vous en avez besoin parce que peut-être qu'actuellement vous vous sentez fatigué, mais justement cette fatigue vient du fait que vous vous laissez drainer par des activités qui ne vous apportent pas d'énergie. En fait, c'est des activités, des relations, peut-être un métier qui finalement vous bouffe de l'énergie plutôt que ça ne vous en donne. Et on a la transition. Ouais, gros changement, clairement. Un énorme changement qui débarque là pour le mois de novembre. Alors attendez. Bon. De toute façon, vous me connaissez à force. Hein. Hop. Je ne sais pas cadrer. Allez, on va terminer avec le petit oracle des fées on va prendre 2 petits messages pour ce mois de novembre. Alors, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Waouh, ok. C'est totalement ça, ouais. C'est les craintes, les peurs, mais c'est aussi peut-être le pardon hein, que vous attendez. Peut-être que vous jugez trop sévèrement et on vous dit d'arrêter. On vous dit d'être bienveillant envers vous. Vous avez fait au mieux de vos capacités. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Et viens danser avec nous. Vous vous souvenez de la carte là, Dixit avec les chaussons de danse hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes un peu trop sérieux, c'était celle-ci. Hein, vous êtes un peu trop sérieux face à la vie. On vous demande d'alléger hein, la charge sur vos épaules. Du moins la charge que vous êtes mis sur les épaules. J'espère que ça vous aura parlé. Merci à vous de votre présence. Je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous. Salut! Bonjour groupe numéro 2. Donc on démarre tout de suite avec vos énergies. Donc quand je parle d'énergie, c'est les tendances à quoi on peut s'attendre
pour le mois de novembre, en tous les cas la mi-novembre, puisque ce tirage va sans doute sortir autour du 12 ou 13 novembre. Donc on y va tout de suite, on va aller voir ça. Oh, peut-être non, qui sortira le 11. C'est pas mal le 11 novembre. Allez, on y va. Donc là, on va aller voir vos énergies actuelles. Donc normalement, vous êtes censé vous retrouver dans ces énergies. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle absolument pas, eh bien, moi, je vous invite à aller voir peut-être l'autre tirage. Et puis, si vraiment aucun des deux tirages ne vous parle, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et c'est OK. Alors, on a les planètes avec un petit jeu. Ok. Alors là, ce qui me vient, c'est... on est peut-être avec des gens qui sont très spirituels. Des personnes qui sont très intéressées par les formes, toute forme de voyance, que ce soit l'astrologie, que ce soit la voyance avec les lignes de la main. Peut-être qu'on essaie de chercher sa destinée, de voir un petit peu ce que le futur nous réserve, parce qu'on a des questionnements, on a sans doute aussi des peurs. Voilà, on cherche un petit peu à déjouer, si on veut, la vie, ou en tous les cas à se préparer pour ce que la vie nous réserve. Donc on est quand même assez méticuleux, voilà. Voilà. Pour moi, je ne serais pas étonnée ici qu'on soit sur des personnes euh, qui font beaucoup de formations ou qui font pas mal d'ateliers, qui regardent des vidéos, comment on fait pour, vous savez, sur les signes astro, les thèmes astro, tout ça là, toute cette partie-là, euh, les, qui, ouais, qui suivent un petit peu les pleines lunes, Jupiter ou Saturne qui est en transit, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, moi, je maîtrise absolument pas. Mais voilà, je pense qu'on est avec des personnes qui s'intéressent à ça. Parce qu'elles cherchent des réponses. Hein. Elles cherchent des réponses à l'extérieur. Je vais en prendre une dernière. Alors peut-être que je ne le vois pas forcément... Enfin, ça peut être perçu comme un jeu. En fait, j'ai deux trucs. C'est que soit c'est perçu comme un jeu, soit on prend ça trop au sérieux. Et ça peut venir, dans les deux cas, plomber un peu l'énergie. Là, j'entends, c'est peut-être des personnes qui justement se noient dans l'information, hein, qui suivent beaucoup de gens, de personnes, de vidéos, ouais, de formateurs, de plein de courants, et en fait qui commencent à se perdre dans les infos, qui savent plus qui croire. Euh, donc il y a peut-être un retour au centre ici, hein, à faire. Ouais, ben voilà, exactement. Oui, ils sont perdus. Ils sont perdus, les cocos. Je pense que oui, il y a cette notion-là, c'est qu'en fait, alors, soit on est perdu parce que on a... en fait, actuellement, on est perdu dans notre vie, et donc du coup, on va chercher des réponses à travers justement toutes ces sciences qu'on pourrait dire occultes, si on veut, donc voilà. Soit, en fait, on a trop d'informations, parce que voilà, on cherche un petit peu partout à avoir des réponses, et en fait, on commence à se perdre dans ce labyrinthe. Parce que, évidemment, on a tous, chacun, notre vérité. Euh, et c'est là où, alors c'est vrai que je ne l'ai pas répété, mais généralement je le dis, c'est là où il faut faire preuve de discernement. C'est-à-dire que c'est ne pas avaler tout ce qu'on nous raconte sur les réseaux, sur Internet, etc. C'est vraiment
Se dire, voilà, est-ce que moi ça me parle? Si ça me parle, si ça me fait du bien, ok, je garde. Mais si ça ne me fait pas du bien, si ça commence à m'angoisser, à me stresser, à me faire poser des tas de questions, bah, on stoppe. Hein. On stoppe. Moi, je crois que euh, les vraies informations, c'est celles qui sont les plus simples et qui vraiment sont comme des évidences quand on tombe dessus, hein, quand on les lit, quand on les voit, enfin vraiment c'est comme des évidences, comme des espèces de petits tilts dans la tête qui nous font dire ah ben oui mais bien sûr c'est ça. Hein, en fait c'est comme si on reconnectait à une connaissance déjà sacrée à l'intérieur de nous. Mais si ces informations que vous entendez ça vous crée des angoisses et puis vous commencez à devenir parano ou bah non là clairement après vous êtes libre évidemment mais là faites attention c'est là où normalement c'est censé vous apporter de la légèreté du bonheur c'est censé vous apporter un souffle et pas vous étouffer quoi enfin en tout cas pour moi c'est ça. Donc oui, faites attention à ne pas vous faire becter. Hein. L'idée, c'est de devenir un papillon. Mais peut-être que là, actuellement, à force de vous perdre dans toutes ces informations, ben, vous prenez des chemins de traverse et finalement, le papillon, ben, il prend plus de temps à arriver. Votre transformation prend plus de temps à arriver parce que justement, vous croyez que l'extérieur peut vous donner des informations capitales à votre sujet. Je ne dis pas que c'est le cas, mais sachez que ces informations, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Et c'est arriver à se poser et se poser les bonnes questions. Et n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes dans lesquels vous avez une totale confiance. Où vous sentez que ces personnes, quand elles vous parlent, les mots vous touchent, vous sentez qu'il y a une résonance. Hein, c'est... Vraiment, faites bien attention à ça parce qu'on peut vite se perdre. Ok, bon. Donc si ça vous parle, eh bien on reste ensemble. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir l'autre tirage. Ou alors, eh bien, il n'y a pas de message tout simplement pour vous. C'est possible aussi. Cela, on est quand même sur des messages bien spécifiques. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve le mois de novembre pour le groupe numéro 2. Que nous réserve le mois de novembre? On a une lettre. Alors il y a un message, il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Donc une lettre, enfin, alors pour que ça sorte, c'est que ça doit être quand même une lettre assez importante. Un message peut-être d'une personne que l'on n'attendait plus. Un courrier peut-être officiel. Une communication, un appel téléphonique. Il y a quelque chose. Il y a clairement un message ici qui arrive. La croisée des chemins. Bon, ok. Donc c'est un message qui va vous demander de faire un choix juste derrière. Ok, vous allez devoir décider de la route à suivre. Hein. Et cette route, elle va être capitale puisque elle va vous permettre d'accéder à une forme de stabilité. On a la solution, ok, on a la clé. C'est marrant, les 3 cartes là, je les ai eues pour le premier groupe. Alors, il y a un message qui arrive. Mais ce message, il va vous créer des petits doutes, des inquiétudes, des peurs. Et pourtant, la clé, c'est de faire un choix, hein, de décider du chemin à prendre. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que vous êtes un petit peu, on va dire, plongé dans ces sciences. Voilà, pour trouver la réponse, parce que vous savez que il y a un choix qui va devoir être fait, mais vous ne savez pas du tout quel chemin prendre, quelle route prendre.
et vous attendez que l'univers vous dise ou vous envoie un signe. Alors qu'en fait, c'est vous qui devez justement prendre cette décision. C'est pas l'univers qui doit vous guider. En fait, l'univers, c'est vous. C'est que l'univers va vous suivre dans ce que vous... dans votre cheminement. En fait, en somme, on dit que l'univers, quand on attend une réponse de l'univers, il ne faut pas oublier que l'univers est à l'intérieur de nous. Donc, si on attend, ben, l'univers attend aussi, hein, avec nous. Donc ici, on a un message quand même avec une bague. Alors la bague, c'est l'engagement, d'accord? Donc c'est un message qui est engageant. C'est un message qui peut-être va correspondre à une opportunité professionnelle, à une relation amoureuse, à l'achat d'une maison, peut-être une opportunité de déménager, une opportunité de changer de pays. Ça peut être, en tout cas, il y a un engagement, d'accord? Ça peut être, voilà, vous allez adopter un animal. Il y a un engagement, il y a une responsabilité derrière, d'accord? C'est pas un message, hey, salut, ça va. Non, c'est un message qui vous engage à quelque chose, hein. Il y a une sorte de contrat, de pacte sous-jacent. Ce serait pas étonnant que ce soit quand même au niveau sentimental, hein. Alors, on va en mettre une autre, parce que je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Et c'est fou, c'est les mêmes cartes, mais pas dans le bon sens, pas dans le même sens. Donc ici, là, on a les petits oiseaux qui nous parlent de négociation, de communication. Donc on peut imaginer que cet engagement, il va entraîner pas mal de discussions, justement, hein, parce que derrière, on a la croisée des chemins. Donc c'est quand même quelque chose pour moi qui va être assez important, parce que il va venir vous chercher dans vos retranchements. Et c'est fou, j'ai les mêmes cartes. L'argent. Alors, est-ce que c'est un engagement qui... alors, là, j'ai deux possibilités. Soit c'est un engagement qui vous permet de gagner plus d'argent. Peut-être que c'est une promotion, une prime. Ça peut être un travail, hein, voilà, on vous fait une proposition d'embauche qui vous permet de gagner plus d'argent, qui vous permet d'accéder à une certaine abondance. Ça peut être un contrat avec une personne, un engagement plutôt sympa, du style mariage, avec une personne qui est aisée. C'est possible. Mais c'est aussi peut-être également, à l'inverse, parce que je le ressens un peu comme ça, un changement qui va vous coûter de l'argent. Hein. Peut-être que cette croisée des chemins, il va falloir prendre une décision, et dans cette balance, hein, décisionnelle, il y a le fait que ça peut vous coûter de l'argent. Et c'est se poser la question, est-ce que je suis prête ou prêt à, voilà, si je dois déménager à l'autre bout du monde, est-ce que je suis prêt ou prête à claquer autant d'argent? Est-ce que, parce que peut-être que vous n'avez aucune garantie de trouver un emploi, etc. Et donc, peut-être que vous allez devoir vivre sur vos économies pendant un temps. Et donc, justement, la question peut se poser. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est un projet qui est viable pour moi? Ouais. Il y a la montagne. Donc ça montre l'obstacle. L'obstacle par rapport à une solution, par rapport à quelque chose que l'on cherche. Alors, je vais en mettre une autre parce que c'est pas très clair pour moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Ça va être un choix difficile, je pense, hein. Il y a l'étoile, ouais. Il y a un obstacle. Il va y avoir un obstacle à franchir. Je pense que ce ne sera pas de tout repos, hein, ce choix, cette décision, ce parcours-là. Ça ne va pas être de tout repos parce qu'il y a une montagne, il y a un obstacle à franchir, il y a une épreuve à passer, il y a un test, comme on pourrait dire, qui va vous apporter la clé, qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter une ouverture. On vous dit quand même qu'il y a l'étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est quelque chose qui est bon pour vous. L'idée, ça va être de se dire, je fais confiance en la vie. Ici, on vous demande de faire confiance en la vie.
d'avoir foi dans vos capacités de rebondir et d'avancer vers ce que vous souhaitez. Vous avez la clé en fait en vous. Vous avez la clé. Là, c'est vraiment arriver à se faire confiance. Vous avez la chance, bah oui. Vous avez l'étoile, la chance. Il y a vraiment, vous êtes guidé, vous êtes protégé, n'en doutez pas. En plus, juste en dessous des petites souris qui représentent les peurs, les inquiétudes, ne vous inquiétez pas en fait. Il y aura une issue positive, mais effectivement, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander d'oser. Allez, je vais en tirer une dernière. Ce sera les mots de la fin, en tout cas pour ces cartes-là. On a le renard, ouais. Alors ici, pour moi, c'est... on nous parle de méfiance. Le renard, c'est la ruse, c'est la méfiance, c'est aussi l'intelligence. En fait, ici, c'est faites confiance à votre ruse, faites confiance à votre intelligence. Vous saurez rebondir, hein, vraiment. Je pense que vous êtes des êtres assez intelligents pour voir les opportunités dans les épreuves, de voir ce que les autres ne voient pas, la plupart du temps. En 2D deck, on a la croix qui nous parle de quelque chose qui s'en va. Hein. Il y a alors soit une mort, mais c'est la mort symbolique évidemment, hein, c'est un deuil. Il y a quelque chose ici qui s'en va, parce que pour moi en fait c'est un engagement vers quelque chose, mais il y a un besoin aussi de sortir de quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on a la croisée des chemins. C'est pas gagnant-gagnant, c'est un engagement qui va vous pousser finalement aussi à abandonner quelque chose. Donc, par exemple, si vous déménagez à l'autre bout du monde, eh bien, vous allez devoir peut-être partir de votre logement. Hein, il y a de fortes chances que vous laissiez votre logement et peut-être que vous laissiez aussi votre famille en France ou ailleurs et que vous partiez peut-être en Asie, etc. Et donc, voilà, il y a un deuil, il y a quelque chose, il y a une séparation ici qui va devoir se faire pour avancer en fait, hein, vers ce que vous voulez. Je pense que vous le sentez, hein. Vous savez qu'il y a un choix ici qui va être important à effectuer. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Là, il y en a trop. On a l'amour. Alors, je ne sais pas si ça pose un problème ou pas. On va mettre le petit livret. Tac. Ok, donc c'est ce que je vous avais dit. L'engagement, pour moi, il est quand même surtout sentimental. Enfin, en tout cas, avec la bague et la lettre. Bon, ça, effectivement, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Donc peut-être que, voilà, on va vous faire une proposition de mariage et vous allez devoir décider est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas. Peut-être au-delà du mariage, ça peut être quelqu'un qui vous propose de sortir avec lui ou elle. Ça peut être un engagement plus engageant, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que votre compagnon, votre compagne va vous demander ou vous proposer de faire un enfant, d'acheter une maison. Voilà, enfin ça peut être ça, et donc du coup c'est vous positionner, voir qu'est-ce qui vous conviendrait. Et si ça répond aussi à une envie ou pas. Parce que ouais, j'ai l'impression que ça parle quand même beaucoup de... C'est un choix qui va impacter le futur et la suite des événements. Alors vous allez me dire évidemment, mais oui, mais c'est important. Je sens que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a une instabilité, oui, parce que
Ouais, et en fait, actuellement, oui, ben, vous êtes entre deux feux, donc forcément, ça doit pas être hyper agréable, cette situation. Hein, avec une perte d'équilibre ici. Peut-être même qu'au niveau santé, vitalité, tout ça, il y a des hauts, des bas. Au niveau de l'humeur aussi, vous voyez, il y a comment dire, ouais, de l'instabilité. On a l'argent. Ok. Ouais, en tout cas, en ce moment, c'est les pépettes, hein, parce que dans les deux groupes, c'était ça. On a eu l'argent. Avec, en plus, on avait les poissons ici, hein, donc il y a peut-être une rentrée d'argent. Ou alors l'argent qui est instable, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, là, il y a plusieurs choses. On peut nous parler, peut-être qu'il y a un choix à faire entre l'amour et l'argent. Hein. Parce que peut-être que l'amour va vous demander de déménager quelque part, donc de quitter un emploi qui vous rapporte gros en ce moment. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une relation qui vacille à cause de problèmes financiers. Hein, peut-être qu'actuellement, je sais pas, il y en a un qui est au chômage, l'autre qui travaille, et peut-être que justement on en a marre. On en a marre de cette situation parce qu'elle dure, euh, parce que ça crée des tensions, des disputes. Je dis un truc comme ça, mais ça peut être autre chose. Peut-être qu'on croule sous les factures, peut-être que voilà, c'est devenu bon, assez instable. Voyez ce qui vous parle, surtout c'est ça le plus important, c'est voyez qu'est-ce qui vous parle euh, et ce qui touche à votre situation. Mais là, on voit quand même ouais, instabilité entre l'amour et l'argent. Il y a de fortes chances que actuellement ce soit vos deux domaines un petit peu confus. Hein, les deux domaines un petit peu où on se pose quand même quelques questions. Le retour. Alors, hop, tac, on va faire ça. Ouais, bon, même si... alors, attendez. Ouais, genre, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Je viens de faire bouger la caméra. Là. Là, à mon retour. Alors, est-ce qu'il y a le retour d'un ex? Est-ce qu'il y a un... Ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le retour d'un ex, le retour de... En plus, je cache très mal. Bon, on va le mettre comme ça. Je vais y arriver. Le retour d'un ex, le retour d'un partenaire amoureux, peut-être que voilà, on est dans une relation et quelqu'un nous fait des avances à côté. Bon, ça peut créer une forme d'instabilité. Bon, ici il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vient nous questionner. Alors attendez, je vais en prendre une autre. C'est pas très clair tout ça. On peut nous parler aussi d'un retour, peut-être une nouvelle étincelle au niveau amoureux. Hein, on renoue un petit peu avec le romantisme. Et le contrat. On a de nouveau le contrat, donc ouais. En fait, pour moi, c'est surtout, il y a quelque chose ici. Retour, amour, ouais, vous voyez, je vous avais dit, il y a une lettre, il y a un engagement. Il y a clairement un engagement. Donc pour moi, il y a une proposition ici. Une proposition sentimentale. Euh, un mariage, un déménagement, un emménagement ensemble, un achat, une maison, un enfant. Il y a un truc. Il y a clairement un truc ici. Un Pax, je sais pas. Mais il y a un engagement au niveau amoureux, au niveau sentimental. Et si ce n'est pas un couple, c'est avec des personnes que l'on aime. Donc ça peut être la famille, les amis. Hein, il y a un contrat ici qui se fait. Peut-être un réengagement, vous savez. Alors c'est symbolique, hein, mais on se remarie. Hein, pour sceller à nouveau notre amour, etc., pour se dire à nouveau oui. Donc ici, il y a peut-être un peu cette notion-là, même si c'est pas dit, même si on fait pas une cérémonie autour de ça, mais il y a peut-être effectivement, on, on, voilà, on se redit oui. Échec.
tranquillité. Je pense que il y a de l'instabilité parce que vous avez tellement peur d'échouer, vous avez tellement peur d'être abandonné, vous avez tellement peur de l'engagement. Il y a peut-être des personnes ici qui ont peur de l'engagement, qui ont peur que ça ne marche pas, qui ont peur que voilà, ça ne débouche sur rien, euh, que au final, ça crée une instabilité mentale. Ici, on vous demande de voir à quel point vous avez peur de l'échec, peur de rater, peur d'être incapable, incompétent, de ne pas être à la hauteur, d'être abandonné. On vous demande de regarder vos peurs ici et de vous accorder la sérénité, la tranquillité. C'est le fameux il faut avoir la foi. Parce qu'en fait, ce qui vous fait peur, c'est votre mental. Votre mental vous fait peur actuellement. En imaginant tous les scénarios catastrophes. Et ici, on vous demande d'avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi, vous avez la chance, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est accepter le bonheur dans votre vie. Accepter que c'est possible. Vous avez le droit, vous méritez le bonheur dans votre vie. La fatalité. Le travail. Alors, est-ce que ce contrat, cet engagement, il vous amène à abandonner un travail ? Parce que voilà, peut-être que votre chéri n'est pas dans la ville où vous êtes, et donc ça demande justement d'abandonner votre poste. Ça vous demande peut-être d'être entre guillemets rétrogradé, si on peut dire ça comme ça. Il y a peut-être un sacrifice ici au niveau du travail et de l'argent à faire par rapport à cet engagement. Euh, Moi, j'entends, c'est peut-être, vous voyez, des personnes qui peuvent divorcer ou qui peuvent se séparer, et finalement, ben, forcément, les frais, ce que l'on gagne, ben, on ne gagne plus autant qu'avant. Parce que, je sais pas, avant on avait un pot commun, et puis on mettait tant d'argent là. Bah là, maintenant, il n'y a plus que mon salaire. Et mon salaire, malheureusement, peut-être qu'il ne couvre pas tous les frais. Et peut-être que ça va m'obliger à déménager. C'est possible. En tout cas, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de... oui, je gagne l'amour peut-être, parce que clairement, pour moi, ce qui est gagnant, c'est l'amour. Peut-être l'amour de soi aussi, hein, c'est pas forcément avec un partenaire, mais ça peut être aussi de l'amour de soi. Je gagne en amitié, je gagne en amour, je gagne en... voilà. Mais à côté de ça, mon travail empathie, mon travail, l'argent que je gagne avec mon travail, eh bien peut-être qu'il il diminue. Hein, peut-être que je vais perdre mon travail, peut-être que je dois faire voilà, la concession de... bah, pendant un temps, je serai au chômage parce que bah, je dois déménager pour retrouver le chéri, parce que je vais dans un coin... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je vais dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, où c'est un peu paumé, j'ai pas le permis, etc. Bah, au final, c'est se retrouver sans emploi pendant un temps. Euh, Parce qu'on a pris la décision de rejoindre le compagnon euh, et de poursuivre une vie commune ensemble. Et c'est un choix que je regrette absolument pas, mais c'est vrai que ça peut se poser comme questionnement, et ça peut être un choix important à prendre, surtout quand on a une carrière, hein, une carrière qui nous épanouit et qui est importante pour nous. Ok, allez, on va poursuivre avec l'oracle des légendes du bout du monde.
Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage, si ça vous parle, quelle est votre situation. Hein. J'aime beaucoup vous lire et puis si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces j'aime, qui s'abonnent également. Hein. Sachez que les petits pouces j'aime, bah, moi ça me permet de remonter dans l'algorithme et de faire en sorte que mes vidéos soient beaucoup plus visibles aux gens, au public. Et puis vos abonnements, mais moi ça me fait super plaisir parce que je sais que quand vous vous abonnez, c'est parce que mon énergie vous parle, parce qu'on se retrouve dans quelque chose hein, qui est bien plus grand que nous et que vous avez envie de poursuivre avec moi. Donc merci. Merci pour votre confiance. Alors ce qui est tombé, c'est barrière. Oui, il y a une barrière ici, mais il y a une barrière parce que voilà, c'est vous pour moi qui vous la mettez. Hein. Il y a quelque chose, on veut s'engager, on veut aller vers un projet, mais on se limite, hein, mais sans doute à cause des peurs. Et pourtant, vous voyez la montagne, la falaise, si vous allez... Regardez, on a le sommet. C'est marrant, hein, parce qu'on avait... Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... On avait la montagne, hein, qui nous parlait d'obstacles. Ici, on vous parle de barrière avec la falaise, et on vous parle de sommet, encore avec une montagne, et on parle d'ascension. En fait, au lieu de voir la montagne comme un obstacle, comme une épreuve, voyez-le comme un moyen d'ascensionner, voyez-le comme un moyen d'évoluer, de dépasser vos limites, vos barrières, sans doute mentales. Pour atteindre la sérénité. En fait, de cette montagne, vous allez en faire un château, le château céleste. Vous allez en faire votre repère. C'est très joli. En somme, vous allez en faire votre royaume. Au lieu de vous faire écraser par la montagne et de vous dire que l'ascension est difficile, etc., vous allez monter jusqu'au sommet et vous allez en faire un royaume. Vous allez en faire votre refuge. La métamorphose, ouais. Ouais, clairement. Mais il y a un gros changement ici hein, qui débarque. Il y a un gros changement, il y a une métamorphose et on a l'anneau encore avec le pouvoir. Ouais. Et tout vous pousse quand même à accepter le contrat. Même si ça vous fait peur, même s'il y a des obstacles, etc. Mais vraiment, allez voir ces peurs hein, derrière. Qu'est-ce que ça m'engage? Ça m'engage à quoi d'accepter? Ok, peut-être que j'aurai moins d'argent, peut-être que je vais perdre mon emploi, mais qu'est-ce qu'il y a de beau derrière aussi? Quels sont les avantages hein? C'est arriver à faire la juste balance. L'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie, de la sérénité. Hein. Oh, c'est super. C'est très très joli. Vous reconnectez avec votre énergie lors de ce mois de novembre. Alors là, je vous dis, hein, ce sera pas facile. Clairement, là, il y a un gros passage. Hein. Il y a un gros changement à venir. Mais c'est pour reprendre votre pouvoir, hein, votre pouvoir décisionnel. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous laissiez balloter un peu par la vie. Alors que là, on vous pousse, vous êtes obligé de décider pour vous. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Je redescends un petit peu. On va prendre le 2 derniers messages de l'oracle des fées pour conclure ce très beau tirage. La fée de l'automne. Ah bah t'es. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Oui. Hein, il y a un enseignement ici. Il y a clairement un enseignement. C'est pas juste un obstacle, c'est pas juste des barrières, etc. Il y a quelque chose, il y a un trésor à découvrir. On a Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Très joli.
J'espère que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi j'ai été ravie de vous accueillir, de faire ce tirage pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous. Salut!